Bonjour encore. Bonjour. Et comme je vous l'avais dit pendant l'enregistrement précédent, que nous allons parler du livre de Proverbes. Nous allons essayer de vous sortir les points saillants de chaque chapitre. Alors, le livre de Proverbes, c'est un livre qui fait référence à la sagesse de Dieu, bien évidemment, qui est contraire à la sagesse humaine, la sagesse de ce monde. Alors, pourquoi on a besoin de Proverbes? On a besoin de Proverbes parce qu'il nous faut, comme je viens de le dire, la sagesse de Dieu. Il faut que nous soyons capables d'être comme Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image. Et s'il nous a créés à son image, il nous faut avoir la plénitude de sa sagesse. Il nous faut avoir, à travers la sagesse, demander ou avoir le baptême de l'Esprit Saint. Et si nous n'avons pas de sagesse, comme le dit Jacques 1,5, vous manquez de succès parce que vous manquez de sagesse. Et si vous n'avez pas de sagesse, eh bien demandez et Dieu vous donnera. Alors, nous allons parcourir le livre de Proverbes. Donc, nous n'allons pas faire une étude, on va dire verset par verset. Par contre, nous allons le parcourir et les points saillants, donc nous allons les ressortir, Ancho et moi. Je vais donc faire le chapitre 1 et Ancho va faire le chapitre 2. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on essaiera bien évidemment de répondre à ces questions. Alors, je vais lire. Les Proverbes, chapitre 1. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils les comprennent, les paroles prononcées avec intelligence, et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Jusqu'à présent, je pense que c'est du français assez clair et que tous nous pouvons comprendre. Okay? Ça nous aidera à avoir de l'expérience, ça nous aidera à enrichir notre savoir-faire. Okay? La clé de la sagesse est révérer l'Éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Ça, c'est un verset qui me plaît énormément. La clé de la sagesse est révérer l'Éternel. Si vous n'avez pas de sagesse, c'est-à-dire que vous ne révérez pas l'Éternel, c'est-à-dire que vous ne respectez pas l'Éternel. L'Esprit Saint est donné à ceux qui respectent le Seigneur et obéissent à ses commandements. L'Esprit Saint est celui-là même qui nous envoie la sagesse. Alors si on ne l'a pas, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le Seigneur. Et comme il est écrit ici, la clé de la sagesse est de révérer l'Éternel. Mon fils, chapitre 8, verset 8, pardon. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. De nos jours, ce verset n'est pas actualisé. Je pense que la nouvelle génération se doit de bien lire ce verset, car elle nous dit très clairement: sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Combien de personnes écoutent leurs parents? Car elles sont comme une belle couronne sur ta tête et comme un collier à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas.
s'ils te disent, viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons pour le plaisir un piège à l'innocent, nous engloutirons tout, nous l'engloutirons, tout vif comme le séjour des morts, qu'il disparaîtra tout entier, comme ceux qui descendent dans la tombe, nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux. Nous remplirons nos maisons de butin, tu en auras ta part avec nous. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Alors, on peut voir à travers ces versets, 10 à 15, que c'est des insensés, des gens qui n'ont aucune sagesse. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là, évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car leurs pieds se précipitent vers le mal. Alors, est-ce que nous avons des amis dont les pieds se précipitent vers le mal? Oui, tout un chacun a au moins un ami comme ça. Mais en la vérité, Dieu veut qu'on se sépare de ce genre de personnes. Parce que leurs pieds se précipitent vers le mal. Et ce n'est pas bien de faire du mal aux autres. Qui dans votre entourage est comme ça? Séparez-vous de lui. Et je pense que Dieu vous honorera pour cela. Ils ont hâte de répandre le sang, mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que les oiseaux t'observent. En vérité, c'est pour répandre leur propre sang que ces gens-là dressent ces embûches. Si vous ne le faites pas, le même piège que vous avez tendu aux autres, c'est ce même piège-là qui vous attrapera. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Oui, c'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. De nos jours, la corruption est devenue, est devenue la mode. Tout le monde veut s'enrichir d'une façon ou d'une autre. Non, c'est Dieu qui exalte. Dieu nous a demandé de rester où on est. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Alors, il faut qu'on arrête de chercher à s'enrichir de façon malhonnête, à acquérir des biens mal acquis. Pourquoi? Parce que ça va nous faire périr. N'est-ce pas? Ça va nous faire périr. Les appels de la sagesse. La sagesse crie bien haut et fort dans les rues. Sa voix résonne dans les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, disant, jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous dans vos sottises? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Est-ce que vous avez des amis qui se moquent de la parole de Dieu? Mais séparez-vous d'eux. Vous avez des amis qui se moquent de la parole de Dieu, séparez-vous d'eux. Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance? C'est qui un insensé? Un insensé, c'est celui qui croit qu'il n'y a pas Dieu. Combien de personnes sur cette terre pensent qu'il n'y a pas Dieu? Ils se disent même, ils se font appeler athées. C'est des insensés. Écoutez mes avertissements. Voici, je répondrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Et quand la terreur vous saisira, je m'en moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous et que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailleront, alors ils appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel. Chaque fois que le Seigneur vous dit quelque chose et que vous ne le faites pas, et que la situation devient pire, lorsque vous retournez à lui, comme il dit ici, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Et en général, le Seigneur ne répond pas. Ils me chercheront, mais ils ne trouveront pas. Si vous êtes dans une situation critique à présent et que vous priez, jeûnez et que la situation ne change pas, comprenez qu'à un certain moment, Dieu vous a donné la solution à ce problème et vous avez refusé d'écouter et que vous êtes parti faire ce que vous pensiez être bien pour vous.
Donc du coup, vous l'appelez, comme il le dit. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. La solution vous a été donnée. Asseyez-vous en prière et essayez de trouver la solution. Parce que Dieu vous a déjà parlé. Il ne va pas parler une seconde fois. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel. Si Dieu vous dit quelque chose que vous ne l'écoutez pas, vous ne le respectez pas, vous ne le révérez pas. Et qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils aient plus assez de leur propre projet. Je pense que c'est assez clair pour tous. Car la présomption des stupides causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Oui, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu et qu'eux-mêmes ils sont Dieu, eh bien ça les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Mais celui qui m'écoute, celui qui écoute la sagesse de Dieu, habitera en sécurité. En sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sécurité. Et il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. C'est vraiment assez clair pour tout le monde. Alors, Ancho va nous faire le chapitre 2. Oui. Donc, je vais d'abord rajouter un point sur Proverbe 1. Et puis, dans le verset 1, en fait, de Proverbe 1, c'est écrit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. » Pourquoi est-ce que Salomon est lié avec les proverbes dans ce sens ici? Alors, Salomon était un des rois d'Israël, le fils de David, et il a demandé seulement une chose à Dieu, et c'est la sagesse. Au lieu de demander d'autres choses comme la richesse, il n'a demandé rien d'autre que la sagesse. Et pourquoi? Je veux juste qu'on revoie des versets qu'on a lus dans ce qu'on a prêché auparavant, aujourd'hui, dans le livre 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 11. Alors, c'est Salomon qui dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Et ça continue, mais j'ai voulu juste qu'on regarde ça ensemble pour voir que ce que Salomon a demandé à Dieu a plu au Seigneur. Et ce qu'il a demandé, c'est la sagesse qui fait discerner le bien du mal. Donc, continuons au Proverbe 2. Je vais commencer avec verset 1. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Dans ces versets 1 à 5, on peut voir comment Dieu il appuie sur avoir la sagesse de Dieu. Il dit de le chercher comme l'argent,
comme on poursuit un trésor, d'être si important que ça. Et c'est seulement avec cette sagesse qu'on peut même comprendre c'est quoi la crainte de l'Éternel. Et on peut trouver la connaissance de Dieu. Verset 6, je continue. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est seulement l'Éternel qui donne la sagesse. Il y a une sagesse qui vient de l'Éternel et il y a une sagesse du monde. Il faut comprendre ça. Donc ici, l'Éternel donne la sagesse. Je continue. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton corps et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Donc, quand on a la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On peut voir dans ces versets. Oui. Donc, en protégeant les sentiers de la justice, en gardant la voie de ses fidèles. C'est ce que Dieu fait pour nous. Et on comprend la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Je pense que nous tous, nous voulons seulement prendre les routes qui mènent au bien. Donc, pour prendre ces routes qui mènent au bien, c'est très simple. Demander au Seigneur la sagesse de Dieu. Oui, demander seulement à lui. Parce que nous-mêmes, dans le monde, on a, comme j'ai dit auparavant, la sagesse du monde. Et ça ne marche pas. Et ça ne nous emmène pas sur les routes qui mènent au bien. Donc, encore, la connaissance fera les délices de ton âme. Oui, et l'intelligence te gardera. Et après ça, il continue, et puis je lis verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Donc, on voit dans ces versets ici que si nous avons la sagesse de Dieu, oui, ça va nous délivrer de la voie du mal, oui, de l'homme qui tient des discours pervers, oui, et les hommes qui mettent leur plaisir dans la perversité. Donc, au lieu de prendre les routes qui mènent au bien, oui, si on n'a pas la sagesse de Dieu, on va prendre des routes tortueuses. Et si on a la sagesse de Dieu, ça nous sauve de ça. Je continue, verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intégrés y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Donc ici, je reviens au verset 16 où c'est écrit « Pour te délivrer de la femme étrangère ».
qu'est-ce que c'est une femme étrangère? Oui, c'est quoi une femme étrangère? Alors, bien sûr, nous sommes tous mariés seulement une personne. Nous devons tous marier une personne. Et la femme étrangère, c'est l'adultérie. Donc, Dieu nous a bien écrit ici que seulement avec la sagesse de Dieu, on peut être délivré de la femme étrangère. Et l'homme étranger alors? Et l'homme étranger, bien sûr, ça peut être l'homme étranger ou la femme étrangère. Okay. Oui. Et d'être délivré de la femme étrangère, c'est tellement important. On peut voir dans verset 18, « Car sa maison penche vers la mort. » Verset 19, « Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. » Donc, comment nous pouvons nous protéger de cela? On ne peut pas nous protéger par notre propre sagesse, la sagesse du monde, mais seulement la sagesse de Dieu. Donc, chercher la sagesse de Dieu comme un trésor. Ok. Oui, cherchons la sagesse de Dieu comme un trésor. Oui. Le livre de Proverbes, en fait, a 31 chapitres. Alors, quelque chose que le pasteur nous a conseillé, que l'on va vous conseiller. Comme nous allons faire l'étude, chaque jour correspond à un chapitre de Proverbes. Par exemple, aujourd'hui c'est le 10, vous lirez le Proverbe 10. Demain c'est le 11, vous lirez le Proverbe 11 et ainsi de suite. Et chaque jour, le Proverbe que vous lirez vous donnera la sagesse dont vous avez besoin pendant cette journée. Donc, pour ceux qui nous regardent, je vous conseille de le faire tout le temps, pas une fois, mais de le faire continuellement. Chaque jour correspond à un proverbe. Et si vous avez des questions, ou vous voulez qu'on vous aide sur quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Et on espère que ces 2 chapitres vous édifieront. Encore une fois, je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.